depuis le haut de Yesod et Malkout. C'est pourquoi il est écrit, et il avait 600 ans, et Non environ 600 ans. Car, comme nous l'avons dit, il devait avoir exactement 600 ans pour compléter la séphira d'Yesod. 17. Et moi, j'amène le déluge d'eau. Quelle que soit l'ampleur de notre chute spirituelle, la lumière du Créateur est toujours présente dès que nous décidons de nous élever au-dessus de notre négativité. Cette prise de conscience, associée aux influences positives qui émanent du texte, est le moyen de commencer notre ascension. 134. Et il poursuit en citant le verset, « Et je ferai venir moi-même le déluge d'eau » Béréchit 6h17. Il demanda, « Pourquoi le verset dit-il moi-même après avoir dit « et moi » et il a répondu, « Les mots « et moi » sont les mêmes. Mais voici que partout où il est écrit « un corps a été fait pour l'âme », cela signifie que I est le principe féminin, qui est l'aspect du corps pour Zahir Anpin. Inversement, Zahir Anpin est considérée comme son âme, et elle reçoit certainement d'en haut de Zahir Anpin. C'est pourquoi le mot est associé au signe de l'alliance, la circoncision, avec la lettre Vav, Li, et, qui est le Yesod de Zer Anpin. Comme il est écrit, « Moi, mon alliance est avec toi » Béréchit 17:2.4. Car le principe féminin recueilli de l'alliance de Zahir Anpin. Je signifie qu'il est prêt à être révélé et qu'il est réalisable. Je signifie qu'il est un trône de ce qui est au-dessus. Je signifie que je suis celui qui cherchera à se venger pour des générations et des générations. Mais les mots et moi Eb, 5e Ani, apparaissant dans ce passage, inclut la lettre Vav, et se réfère à l'union du mâle et de la femelle. Le Vav de Vani fait référence au mâle, qui est Zahir Anpin. Ensuite, le principe féminin est mentionné seul, sans Zahir Anpin, au moment où elle est prête à prononcer le jugement, comme il est écrit, « C'est moi qui amènerai le déluge d'eau sur la terre » 135. Il demande s'il a déjà été dit « amènera le déluge ». Ne comprenons-nous pas qu'il se réfère à l'eau? Si oui, pourquoi est-il alors nécessaire de mentionner déluge d'eau? Et, il répondit, le déluge implique la présence de l'ange de la mort. Même si ce n'était que de l'eau. L'ange de la destruction est allé dans le monde pour le détruire avec cette eau. 136. Il poursuit disant, nous avons appris que les mots, je suis Hachem montrent que je suis fidèle à la rétribution des justes et au châtiment des méchants. Donc, ici, dans ce verset, je signifie promettre de bien récompenser et de rendre aux justes dans le monde à venir. De même, il décrit la menace qui pèse sur les méchants, qui seront punis dans le monde à venir. Avec le terme j. 137. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les mots pour détruire toute chair font référence à l'ange de la destruction. C'est pourquoi il est également écrit, et il ne permettra pas à l'ange de la destruction d'entrer dans ta maison pour te frapper. Shemot 12h23. Cela signifie qu'il ne lui donne pas la permission de détruire toute chair. Cela fait allusion à l'ange de la destruction. Comme il est indiqué dans le verbe, la fin de toute chair est venue devant moi. Ce qui signifie qu'elle est venue devant lui pour demander la permission de détruire. Le temps que le saint, béni soit-il, avait attendu pour qu'il se repente était passé. C'est-à-dire que Noé avait atteint l'âge de 600 ans, et il était possible de le récompenser, comme le promet la verse, pour récompenser les justes. Le temps était aussi arrivé pour le châtiment des méchants. C'est pourquoi Hachem a donné la permission à l'ange de la destruction de détruire toute chair. Il a dit, c'est ce que nous avons appris au nom de Rabbi Yitzhak, qui nous a raconté tout cela. 18. J'ai dit, je ne verrai pas ailleurs. De nombreuses forces obscures tentent de nous détourner de notre chemin spirituel, en tentant nos yeux avec les illusions de la réalité physique. Mais nous pouvons faire appel à la lumière pour nous aider à voir à travers ces illusions. Ainsi, nous pouvons suivre le chemin qui mène à la lumière du Créateur, plutôt que celui qui mène au châtiment. 138. Il a commencé par dire, j'avais dit, je ne verrai pas Yah est dans la terre des vivants. Je ne verrai plus l'homme avec les habitants de la cessation. Yeshaïa 38:2.11. Comme ils sont obtus, dit-il, les gens qui ne connaissent pas les paroles de la Torah et n'y prêtent pas attention, mais qui ne regardent que les choses du monde. Ils ont oublié l'esprit de sagesse. 19. Lorsqu'une personne quitte ce monde, elle rend compte à son maître de toutes ses actions mondaines. Il le fait tant que son corps et son âme sont encore unis et qu'il peut voir tout ce qu'il voit jusqu'à ce qu'il atteigne le monde de la vérité, où il rencontre Adam, le premier homme, assis à la porte du jardin d'Éden, attendant de voir et de se réjouir avec tous ceux qui ont observé les commandements de leur maître. 140. Et nombreux sont les justes autour d'Adam, qui au lieu de marcher sur le chemin qui mène à Genon, ont suivi le chemin du jardin d'Éden. Ce sont eux qui sont appelés habitants du monde Li. Shadel, qui signifie cessation, Yeshaïa 38:2.11, et il demande, pourquoi n'a-t-il pas écrit, habitants du monde Eb? Shled, il répond, parce qu'ils ne sont pas comme la taupe, Eb. Shulda, une créature qui endure la vie à l'aveuglette, stockant et cachant laborieusement des provisions,
ne sachant pas pour qui. Ils sont les résidents de la cessation, comme dans Cesse, et Kidlu, de l'homme dont le souffle est dans ses narines. Yeshaïa 2h22. Comme le mot hébreu shadel signifie éviter, on les appelle les résidents de la cessation. Ils ont évité de marcher sur le chemin de Genon et se sont disciplinés pour marcher sur le chemin qui mène au jardin d'Éden. 141. Une autre explication est que les résidents de la cessation se réfèrent à tous ceux qui se sont repentis et ont cessé d'accomplir les péchés des méchants. Parce qu'Adam s'est repenti devant son maître, il est assis parmi d'autres qui se sont également repentis, ont cessé de pécher, et sont appelés résidents de la cessation. Comme il est écrit, je saurai combien je suis fragile, et Shadel, Tzilim 39 2.5. Et donc, Adam est assis à la porte du jardin d'Éden, et il est heureux avec les justes qui marchent le long du chemin et arrivent au jardin d'Éden. 142. Venez et regardez, il est écrit, j'ai dit que je ne verrai pas Yah. Alors il a demandé, qui pourra jamais voir Yah maintenant? Et il répond, que la fin du verset révèle l'intention des mots, car il est écrit, Yah sur la terre de la vie. Venez et voyez, lorsque les âmes s'élèvent et atteignent le lieu du fagot de vie, elles bénéficient de l'illumination du miroir à Dieu, qui brille, et fait jaillir la lumière du lieu le plus élevé de tous. Une âme qui ne serait pas enveloppée de ce rayonnement ne pourrait pas ni s'approcher suffisamment pour voir cette lumière. 143. Et le secret de l'affaire est que, de même que l'âme reçoit des vêtements à revêtir pour pouvoir exister dans ce monde, qui est le corps, de même elle reçoit des vêtements d'une radiance céleste. Ceux-ci lui permettent d'exister dans le monde à venir et de voir dans le miroir à Dieu, qui est Zahir Anpin. Depuis cette terre de vie, le principe féminin de Zahir Anpin. Ainsi, le problème qui se posait dans le verset j'ai dit, je ne verrai pas Yah est résolu. L'intention est que par ces deux modifications par le vêtement de la radiance céleste et, 2, par le principe féminin de Zahir Anpin, appelé la terre de vie, les justes méritent de voir dans le miroir à Dieu, qui est le secret de Yah, Iudé, sur la terre de vie. 144. Venez et regardez. Moshe n'aurait pas pu s'approcher de ce qu'il regardait s'il n'avait pas été habillé d'une autre couverture. Comme il est écrit, Moshe entra au milieu de la nuée, et monta sur la montagne Shemo 24h18. Et il se couvrit de la nuée comme une personne porte un vêtement. Et ensuite, il est écrit, Moshe s'approcha de la nuée où se trouvait Elohim Shemo 24h18, et Moshe resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits Shemo 24h18, et fut capable de voir ce qu'il vit. 145. De la même manière, les âmes des justes dans le monde de la vérité s'habillent de vêtements et agissent en accord avec ce monde. Ainsi vêtues, elles sont prêtes à contempler la lumière qui brille sur la terre de la vie, c'est-à-dire qu'elles se couvrent de la lumière du principe féminin, à partir duquel elles sont capables de regarder dans la lumière du miroir radiant. Lorsque Chizkiyahu a crié, Yah, Yah, sur la terre de la vie Yeshaïa 38 2.11. Il avait peur de ne plus être digne de contempler cette lumière et de mériter cette vision. Le ruisseau qui coule de Gan Eden a bloqué sa vision, et il n'a pas engendré d'enfant. Et quiconque ne s'adonne pas à l'acte de procréation, souille le fleuve qui coule de Gan Eden, qui est Tilzot Zahir Anpin. C'est indiqué dans le verse, je ne verrai plus Adam Yeshaïa 38 2.11. Cela fait référence au premier homme. Comme cela a déjà été expliqué, Adam est assis aux portes du Gan Eden et reçoit les âmes des justes qui y arrivent. Chizkiyahu craignait de ne pas être digne de voir Adam à ses portes. 146. Et quelle était la raison de tout cela, à savoir pourquoi Chizkiyahu en avait peur? Parce que le prophète lui avait dit, car tu mourras dans ce monde et tu ne vivras pas. Yeshaïa 38 2.11. Dans le monde de la vérité, car, à sa mort, celui qui n'a pas engendré d'enfant dans ce monde est expulsé de tout ce qui est mentionné ci-dessus et ne peut pas rester pour contempler cette lumière brillante. Si tel était le cas pour Chizkiyahu, qui était un homme pur et juste, tant pis pour ceux qui n'ont pas de mérite ancestral pour les soutenir et qui ont même péché devant leur maître. 147. Ce vêtement, mentionné précédemment, a déjà été abordé par nos amis. Il existe une robe des sages qu'ils portent dans le monde de la vérité. Heureux les justes avec leur héritage, car le Saint, béni soit-il, leur a réservé de nombreuses bénédictions et délices dans le monde de la vérité. Il a été écrit à leur sujet, aucun œil n'a vu en dehors de toi, Elohim, ce que tu feras pour celui qui t'attend. Yeshaïa 64 2.3. 19. Et moi. Un déluge d'eau. L'intuition spirituelle transmise ici par le Zohar concerne un individu qui commet un acte terrible, mais qui conserve une étincelle de honte, un certain degré d'embarras ou une légère conscience du caractère répréhensible de ses actions. Il y a encore de l'espoir pour cette personne et la voie du repentir lui reste ouverte. Mais ceux qui commettent des actes de malveillance, sans aucun remords, sont considérés comme ayant dépassé le point de non-retour.
Cette section nous aide à rester conscients de ce qui constitue des actions spirituelles positives et négatives. 148. Et moi, je ferai venir un déluge d'eau sur la terre. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion avec le verset. Ce sont les eaux de la dispute, où les enfants d'Israël se sont disputés avec Hachem et il a été sanctifié en Bamidbar 20h13. Et il demandait, ce n'est pas le seul endroit où les enfants d'Israël se sont disputés avec Hachem. Pourquoi le texte dit-il eau de dispute ici, mais pas un autre endroit? Et il répond, ces eaux en particulier sont les eaux de la dispute, car elles ont donné de la force et de la bravoure au procureur. Il y a des eaux douces et amères, qui sont les secrets de la sainteté et son opposition, la colonne droite. Et il y a des eaux pures et des eaux boueuses, qui sont les secrets de la sainteté et son opposition de la colonne gauche. Et il y a des eaux de paix et des eaux de conflit, qui sont les secrets de la sainteté et de son opposition, de la colonne centrale. C'est pourquoi il est écrit, ce sont les eaux de la dispute, où les enfants d'Israël se sont disputés avec Hachem, ce qui montre que les eaux se réfèrent au côté opposé de la colonne centrale. Comme ils ont attiré sur eux ce qu'ils n'auraient pas dû attirer, à savoir le côté opposé, appelé les eaux de la colère, ils ont été souillés par elles. Et c'est pourquoi il est écrit, et il a été sanctifié en eux. 149. Rabbi Chizkiya a demandé, si c'est le cas, alors pourquoi est-il écrit, et il a été sanctifié? Il aurait dû être écrit, et ils ont été sanctifiés au pluriel, en référence aux enfants d'Israël. Et il répond qu'il y a un sens caché au mot « il était sanctifié ». Ils indiquent que quelque chose qui ne devrait pas être endommagé l'est. C'est comme si la lune, qui est le principe féminin, avait été endommagée. Le mot « sanctifié » n'est donc pas mentionné ici pour la louange, ce qui rend compte de la discrétion exprimée dans les Scriptures. Et le Rabbi Yehuda conclut qu'et moi, je ferai venir un déluge d'eau signifie qu'il enverra l'ange de la destruction sur eux, tout comme ils se sont souillés avec lui, comme nous l'avons dit précédemment. 150. Rabbi Ozi a dit, malheur aux méchants qui ne veulent pas se repentir de leurs péchés devant le Saint béni soit-il, alors qu'ils sont encore dans ce monde, car lorsqu'une personne se repent et se sent désolée de ses péchés, alors le Saint béni soit-il lui pardonne. Mais ceux qui s'accrochent à leurs péchés et refusent de se repentir finiront par tomber dans le genou et ne sauront plus jamais remonter. 151. Venez et regardez, parce que la génération de Nos est entêtée et a eu l'audace de pécher ouvertement, le Saint, béni soit-il, a fait tomber le jugement sur eux. Rabbi Tchak a dit que si une personne pêche, et qu'elle le fait en secret, alors le Saint, béni soit-il, est miséricordieux. S'il se repent, il est gracié et pardonné. Mais s'il ne se repent pas de ses péchés, il les révèle aux yeux de tous. Comment le savons-nous? Nous l'apprenons de la manière dont est traitée l'épouse infidèle qui pêche en secret et de la manière dont le Saint-Père, béni soit-il, révèle son péché au grand jour avec les eaux maudites. 152. De la même manière, les méchants, ainsi que la génération du déluge, furent ouvertement détruits et effacés de la surface de la terre. Et comment furent-ils anéantis? Les eaux bouillantes jaillirent de l'abîme et les écorchèrent vifs. Comme la peau était arrachée de la chair, il ne leur restait que les os, et les os se sont déchirés. Comme il est écrit, et ils furent effacés de la surface de la terre. Bereshit 7h23. Rabbi Tchak a dit, et ils ont été effacés. Que signifie l'expression effacée? Elle est similaire à qu'ils soient effacés du livre des vivants. Tezillim 69 2.29. Nous apprenons ainsi qu'ils ne participeront pas à la résurrection et ne se lèveront pas au jour du jugement. 20. Et j'établirai mon alliance. L'importance vitale de l'alliance entre l'homme et Dieu peut rester dans notre conscience grâce aux forces spirituelles libérées par les lettres de cette section. Cette alliance est fondée principalement sur le plus grand pouvoir donné à l'humanité pour révéler la lumière spirituelle dans ce monde et dans nos propres vies, à savoir les relations sexuelles entre mari et femme. Les kabbalistes nous enseignent que parce que cette action a le plus grand potentiel et la plus grande influence pour révéler la lumière, elle reçoit la plus grande attention de la part du mauvais penchant et des forces négatives qui nous habitent. 153. Mais c'est avec toi que j'établirai mon alliance. Bereshit 6h18. Rabbi Elazar a dit que nous apprenons ainsi que l'établissement de l'alliance en haut est équivalent à l'établissement de celle en bas. Ceci est conclu à partir du terme avec vous. Rabbi Elazar a poursuivi en disant que nous apprenons de ceci que lorsqu'il y a des justes dans le monde, les mondes d'en haut et d'en bas sont fermement établis. 154. Rabbi Shimon dit qu'il s'agit d'une question cachée, car l'excitation du mâle vers la femelle se produit lorsqu'il ressent de la jalousie envers elle. Venez et regardez, lorsqu'il y a une personne juste dans le monde, la Shechina s'attache immédiatement à elle et ne la quitte jamais. Elle le désire donc. Le désir supérieur est alors éveillé vers elle avec un amour qui est similaire au désir du mâle pour la femelle lorsqu'il ressent de la jalousie envers elle. C'est pourquoi il est écrit,
mais c'est avec toi que j'établirai mon alliance. Cela signifie que mon désir est éveillé à cause de toi. Le verset j'établirai mon alliance avec Yitzhak a une signification similaire, à savoir que c'est à cause de Yitzhak, comme pour nous. 150